Bienvenue au refuge de Velaine-en-Haye, près de Nancy. Encore une belle journée qui s'annonce et les chats en profitent pour sortir et prendre le soleil. Du côté des chiens, Tania se réveille doucement pendant que Gommette joue à la balle avec une bénévole. Et de l'autre côté du chenil, Iceberg et Kenzo sont très calmes, comme d'habitude. Un couple est venu la semaine dernière car ils étaient intéressés pour adopter un chat. Donc ils étaient venus en repérage et en fin de compte ils ont décidé d'en adopter 4. Donc ça c'est une adoption exceptionnelle. Aujourd'hui c'est le grand jour, les 4 chats vont pouvoir partir. Donc on est super contents car on a déjà nos 2 frangins qui s'en vont, donc des 2 chats de 1 an. Une petite minette également qui était très craintive, donc Flora. Et nous avons aussi Nounours, alors lui c'est un beau parleur. L'autre chat, oui, mais non, mais 4 c'est bien. 4 c'est bien. Bon, alors on va voir les autres. Bah, vous pouvez laisser les transporteurs là pour le moment. Moi je les emmènerai après. Allez, on y va. Tu viens ici. Direction le bungalow pour retrouver nos petits pensionnaires à 4 pattes et faire leur connaissance. Ah bah ils sont là tous les deux. Regarde. Ils sont pas rassurés. Pour les faire sortir les enfants, si vous voulez les voir, il faut le... Oui, Voilà. Donc si je me trompe pas, c'est Spock le plus... C'est Spock, oui. Ils sont pas rassurés. Ah si, Oui, voilà. Ça va. ça va, ouais. Ça va. On n'a pas pu l'approcher. Bon, elle était tranquille. Regarde là, tu vois? Là, ils sont cachés, ils ont un petit peu peur. J'arrive à les toucher, mais voilà, au point de les manipuler, de les mettre dans le transporteur, ce sera une autre histoire. Regarde là, hop, il descend là. C'est la première fois que vous adoptez 4 chats en même temps? Oui, on a eu 5 chats, mais comme je disais, on les a eu l'un après l'autre au fur et à mesure des années. Donc là, c'est une première, le 4 d'un coup. Et on avait perdu notre dernière là Au mois de décembre. au mois de décembre. Ouais. Mais je pensais pas en reprendre là, je pensais pas que j'étais prête. Et puis, arrivée à la SPA, je me suis dit, bon, on a vu, il y avait les 2 frères là, et puis la petite Flora qui jouait avec eux. Puis après, je me dis, on en avait 5, on arrivait à gérer. Ça se passait bien, c'était vivant, il y avait chacun avait sa place. On a adopté un chien il y a 10 ans, ici. Une petite poupinette, elle avait 9 ans, et voilà. Non, c'est une première, et voilà, on a tout préparé. Donc vous êtes une habituée de la SPA. Alors, moi déjà je trouve ça beau. Enfin, voilà. En plus, je sais qu'il n'y a aucun animal n'est euthanasié déjà. Tout à fait. Voilà, moi je trouve ça fabuleux. Par contre, c'est impossible pour moi d'aller chercher un animal autrement que dans les conditions là, parce que les 5 chats que j'avais n'étaient pas de la SPA, mais c'est des chats où j'ai trouvé dehors, ou qui étaient blessés. Et par contre, je les laisse pas sortir. Voilà, ça c'est assez grand chez moi. Je les laisse pas sortir parce que j'ai eu trop de chats écrasés, etc., maltraités, empoisonnés. Enfin. Au moins ils auront une famille. Ah oui, puis là tout le monde adore les animaux, les enfants sont aux anges. Juju ne dort plus depuis une semaine, de toute façon c'est pas compliqué. Pourquoi tu me l'as dit, j'ai pas dormi de la semaine? C'est fréquent d'avoir 4 adoptions d'un coup comme ça ou... Non, c'est très rare et je l'ai vécu une fois depuis que je travaille ici et donc là c'est la 2e fois. Et c'est vrai que j'étais impatiente que les gens viennent. Les 2 grands donc, sont mes enfants, Fred en a 2 autres. Dans 2 semaines, il y aura 5 enfants quand même, qui tous aiment les animaux, donc je me dis 4. Il n'y a peut-être même pas assez. Un 5e. Et donc vous avez choisi lesquels alors? Vous pouvez nous les montrer? Alors les 2 frères, Ils se cachent. qui sont Alors, planqués, ils sont mais un ils peu nous adorent. craintifs, Kirk et Spock. Ils sont tous craintifs ou... Non, Elias, en même temps, on est là. Donc ici, Le gris? voilà, son frère, parce qu'on voulait qu'ils partent ensemble, voilà. Ils sont super beaux, moi je les trouve magnifiques là, les 2 frangins. Donc voilà les 2 frères. Et eux sont plutôt peureux alors, c'est ça?
Ils ont l'air craintifs, mais en même temps, ils ont tout de suite bien joué. Donc je me dis, Ils évoluent bien ces derniers temps. Voilà, il y a du potentiel. Ah oui, oui, il y a un gros potentiel. Elle est très joueuse, Flora. Elle est marrante. Et puis elle me rappelle un de mes premiers chats aussi. Donc voilà, petite Flora. Ouais, elle a l'air moins craintive celle-là, non? Un peu moins. Et puis elle jouait beaucoup, c'était marrant. Et puis elle nous faisait des petits démarrages en mode lapin. Et le dernier, c'est Nounours, qui lui est resté au chaud dans le bureau. Mais je pense que le petit noir, il va être Nounours, il va être tout de suite câlin. Voilà, ils auront quelqu'un pour faire les petits Voilà, câlins. c'est ça qui est bien. Bon là, je suis contente parce qu'Elias est un peu peureux. Et là, je le trouve hyper à l'aise. Hein. Ouais. Bon, va falloir peut-être un peu trop, va falloir qu'on surveille bien. Mais... Tiens, t'as pas trop chaud? Hop. Bon bah ça va, on va vous le laisser, on l'échange. Je ne connais pas un enfant. Non mais nous non plus. Eh ben on va aller faire les papiers, puis on vous laisse là. Je vous laisse un, je fais... Bienvenue à Amance, où le temps est plutôt nuageux pour cette journée un peu particulière. L'après-midi commence à peine et il y a déjà beaucoup de monde. Et oui, aujourd'hui, les petits pensionnaires sont super excités car c'est un grand jour pour eux. C'est Noël. Et qui dit Noël dit cadeau. Et certains les cherchent déjà sous leur panier. Des nonos, des babales, bref, plein de jouets et surtout plein de croquettes. Ça marche bien? Ça va, bah, on commence un peu à tout ranger parce que sinon les gens ils peuvent plus passer. Vous avez reçu pas mal de cadeaux pour Noël du coup? Oui, oui, bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Là, on rend fou les stocks de croquettes. Ah, du coup, tu sais même plus lequel choisir. Bah c'est ça. J'essaie de prendre des croquettes chats, mais il y en a tellement de partout que on sait plus trop où donner de la tête. Mais bon, c'est mieux quand ça se passe comme ça. Ouais, le Noël des animaux, ça fonctionne quand même relativement bien. Les gens, ils pensent vraiment aux animaux, ils veulent faire plaisir, donc ils nous ramènent pas mal de bouffe, pas mal de jouets, des dons. Tout à l'heure, il y a une dame qui nous a fait un don de 500 €. Donc, c'est super. Non, ça marche quand même bien. Les gens, le public est quand même, se sent quand même concerné pour les animaux, c'est sympa. Bah de rien, pardon, celui-là j'ai pas vu. Bon alors Camille, comment ça se passe aujourd'hui? Eh bien ça se passe bien, on vend des petites choses pour les animaux, pour le profit du refuge. Et ça marche bien? Ouais, ça marche vachement bien. Ça fait plaisir. Et tes deux petits loulous alors, ils vont bien? Ils vont bien, oui, oui, ils sont toujours à la maison pour l'instant. Ils ont eu pas mal de demandes pour l'instant, on attend qu'ils soient plus en soins avant de les faire adopter. Ah bah c'est génial. Et qu'est-ce que tu vends alors? Alors, des nœuds papillons pour les chats pour Noël, afin qu'ils soient parfaits pour le 24 ou le 31. Après, il y a plein de petites choses, il y a des décorations de Noël, des coussins, des jouets pour chats. Et tout est reversé à la SPA après? L'entièreté des bénéfices de ce qu'on fait pour cette kermesse est reversée au refuge. Oui. C'est un véritable élan de solidarité qui se met en place chaque année au refuge. Les gens se mobilisent d'une façon remarquable pour apporter de la chaleur et de l'amour à ces animaux qui en manquent cruellement. Tout le personnel ainsi que les bénévoles travaillent dur pour organiser cette journée et mettre en place les différents stands. Chacun apporte sa pierre à l'édifice et ça fait chaud au cœur. Tous ensemble, les gens sont capables de faire de belles choses et le Noël des animaux en est la preuve. Bon alors Elodie, comment ça se passe aujourd'hui?
très bien. Des adoptions, des adoptions. C'est la première, mais c'est le début de l'après-midi. Chaque année, le grenier est rempli, oui. Il y a du monde tous les ans. Après, on verra à la fin de la journée si ça a mieux marché, moins marché. Les chiffres qui parleront. Voilà, c'est ça. C'est les chiffres qui vont parler à la fin. L'après-midi s'annonce bien et nous avons même la chance de croiser le Père Noël des chiens. Nous retrouvons également une vieille connaissance, la petite Magda, dont l'histoire vous a vraiment touché lors de précédents épisodes. Vous êtes venu aujourd'hui pourquoi exactement à la SPA? Eh ben, pour remplir les papiers, pour pouvoir adopter Magda. Mais vous avez craqué sur elle, pourquoi alors? Sa couleur, ses petits yeux là qui étaient tout comme ça. Et puis bah ouais, c'était elle. Puis le fait qu'elle soit hypercaline et tout, c'est super ça. Ouais. Et vous connaissez un petit peu son histoire ou... Elle nous a un petit peu expliqué, mais on n'a pas vu de photos, on n'a pas vu comment elle était avant. Mais moi, je vois déjà une différence depuis la première fois que je suis venue la voir, quoi. Ouais, du coup, là, vous l'avez redéposée dans son box. Voilà. Vous l'avez promenée tout à l'heure? Ouais. On l'a fait courir même. Ouais, je l'ai fait courir, ouais. Tu l'as fait courir. Et ça vous fait pas mal au cœur de la laisser ici, du coup? Si, parce que là, elle nous a léché, alors que d'habitude, elle fait pas ça. Là, elle m'a léché la main. Mais on sait que c'est pour dans pas longtemps. Vous l'adoptez quand alors du coup? Eh ben dès que ses fils sont enlevés. Normalement fin de semaine, elle a dit Christelle. Fin de semaine, ouais. Jeudi ou mercredi. Donc c'est dans quelques jours alors? Voilà, avant Noël, cadeau de Noël. Retour à Velaine-en-Haye où l'après-midi semble relativement calme. Les promenades s'enchaînent et les chiens profitent de cette belle fin de journée. Les chats, eux, sont un peu dans le même état d'esprit. Ils font la sieste ou en profitent pour faire une petite toilette. Mais retrouvons tout de suite Angéline avec notre bienfaitrice du jour. C'est quoi comme vaccin alors? Ce sera contre le typhus et le coryza. Et ce sera bien de le faire parce que si vous ne le faites pas, ça veut dire que le premier vaccin est perdu. Ah non, mais je vais le faire. Et c'est vrai que ce serait dommage. C'est juste, je me demandais quel vaccin. Oui, nous on fait typhus coryza parce que c'est encore beaucoup d'actualité ces maladies-là. Et là, on vous a noté donc qu'il a été vermifugé le 12 janvier et on lui a mis une pipette anti-puce aussi. Je dois acheter les pipettes et tout, je savais pas justement. Donc là, c'est bon, tout est fait en fait. Voilà, là c'est fait. Nous en fait on le fait quand ils arrivent. D'accord. Et on vermifuge tous les 6 mois nous. Par contre, les pipettes anti-puces, on ne met pas tous les mois parce qu'on n'a pas de problème de puce. Vous passez quand vous voulez, c'est ça, ça reste vos chats, hein, je crois. Non, ça, c'est vos chats, parce que vous aurez les cartes d'identification, c'est vos chats, mais c'est vrai qu'on a un droit de regard vu que vous signez un contrat. D'accord, Il est temps pour notre nouvelle adoptante de remplir tous les contrats. Inutile de préciser qu'en adoptant 4 chats d'un coup, cela s'annonce plutôt long. Mais c'est pour la bonne cause. Angéline en profite également pour faire le point sur les traitements et les soins relatifs à chaque loulou et plus spécifiquement Flora qui a subi un grave accident avant son arrivée au refuge. Donc Flora c'est une petite chatte qui a été accidentée quand on l'a récupérée, donc on pense que c'est accidenté par une voiture. D'accord. Donc elle a été, donc là c'était cassé. Donc ils ont remis broche et puis elle avait le bassin qui était touché. Ouais, mais pour le bassin, on ne peut jamais rien faire en fait. Donc il faut faire de la cagiothérapie, reste en cage pendant 2 mois. Donc ce qui s'est passé et le bassin s'est bien remis. D'accord, elle a l'air bien là. Elle va très bien. Ouais. Donc ça, vous l'avez trouvé accidenté ou quelqu'un vous l'a ramené? Quelqu'un l'a trouvé accidenté. Okay. Et donc tout de suite on l'a fait opérer. Et, voilà. Et la queue coupée c'est aussi suite à l'accident? Oui, en fait la queue était très abîmée et ils ont été obligés de l'amputer de la queue. Puis quand on l'avait récupérée elle était toute maigre. Mais oui, j'ai vu les photos, on la reconnaît pas, elle est toute mimi. Là maintenant elle est méconnaissable en fait. L'heure fatidique est arrivée et Angéline a décidé de faire appel à Lucie pour rattraper nos petites terreurs. On va rigoler. Coucou les bébés. Je sais pas trop comment on va s'y prendre. Oui, je suis. Oui, je suis. La bonne cause. Non, tu vas m'énerver tout le monde.
Tu vas être le plaisir, toi. Coucou. J'y ai cru, hein. Ils se sont quand même bien laissés faire, donc je suis contente de voir leur attitude. Ce sera peut-être Flora la plus dure. Flora? Non, c'est pas toi. Bon, bah lui, ça va tout seul. Flora, c'est bien, mais par contre, elle a pas l'air heureuse. Allez, bon, pour nous donner des nouvelles, ça nous fera plaisir. On vous enverra des photos. Oui. Avec plaisir. Tout est enfin prêt. Une grande famille quitte le refuge et c'est une nouvelle vie à 9 qui commence. Alors, les plus tendus, je vais les mettre là-bas. C'est ma grand-maman. C'est la fin de journée au refuge d'Amance et pourtant, les gens continuent d'affluer au refuge avec de la nourriture, des couvertures ou encore des jouets. C'est une vraie réussite et heureusement car ces stocks sont nécessaires au bon fonctionnement du refuge pour toute l'année. Mais retrouvons dès à présent Magda qui semble attendre quelque chose. Un peu inquiète visiblement. Et oui, même si aujourd'hui c'est Noël pour nos loulous, elle ne passera pas à côté de ses soins quotidiens et apparemment, elle n'apprécie pas trop. Comme tous les chiens passant par le refuge, notre petite louloute s'est faite stériliser il y a quelques jours et le personnel prend soin d'elle en attendant la cicatrisation. Notre petite miraculée n'aime vraiment pas ça, mais elle se laisse faire sans sourciller et fait confiance à Damien et son collègue. Magda aura marqué les esprits lors de cette saison 2 d'Au cœur des refuges et son adoption est sans aucun doute le plus beau cadeau qu'elle aurait pu espérer pour Noël. Et apparemment, ce n'est pas la seule. Alors, il s'appelle comment le petit chaton là? C'est Oxygène. C'est un mâle ou une femelle? C'est un petit mâle. D'accord. Oxygène parce qu'il a eu des petits problèmes de poumons. D'accord. Ça fait combien de temps qu'il est là? Ça fait... ça doit faire un ou 2 mois. Quelque chose comme ça. Et donc aujourd'hui, c'est le grand jour pour lui? Aujourd'hui, c'est le grand jour. Et il a beaucoup de chance parce que il a développé une cardiomyopathie. Du coup, il a une espérance de vie quand même réduite et un traitement à vie pour le cœur. Donc, il n'avait pas beaucoup de chance de trouver une petite famille malgré qu'il soit magnifique et très gentil. Mais il est tellement magnifique et gentil qu'il a fait craquer une gentille dame. Qu'est-ce qui vous a fait craquer chez lui? Eh ben, c'est le fait que... C'est vrai qu'il ne correspondait pas du tout au profil qu'on recherchait et il était vraiment adorable, quoi. Et donc il va faire Noël
en famille. Voilà, tout à fait. Voilà. Avec 2 autres chats. Lui aussi, il a droit à son cadeau de Noël. Le meilleur des cadeaux de Noël. Il est adorable. Il monte son bidon pour les câlins. Il ronronne. Il savait qu'il fallait qu'il charme. Et ça a marché. Voilà. On peut pas lui résister. Cette petite boule de poil va donc avoir une nouvelle maison pour Noël et surtout beaucoup d'amour de la part de sa propriétaire. C'est une nouvelle vie qui commence pour lui et pour que tout se passe pour le mieux, Élodie explique tous les soins et traitements nécessaires à Oxygène. Souffrant d'une maladie cardiaque, il est important de bien informer la nouvelle adoptante afin d'éviter toute erreur qui pourrait avoir des conséquences dramatiques sur notre petit chaton. Et puis, n'hésitez pas à nous donner des nouvelles. Non, je ne manquerai pas. Bon, peut-être pas voilà, tout de suite, mais au Non, moins quand déjà il après se sera installé, quand il sera posé, tranquille, oui, une fois qu'il aura revu le vétérinaire, pour voir où ça en est, et puis avec des jolies photos. Je suis sûre qu'il va rendre bien en photo. C'est vrai que des fois, j'aimerais faire plus, mais là, ça nous fera 3 chats en appartement, Ah bah, c'est on va se bien. limiter, voilà. 3 chats, c'est bien. C'est déjà bien, c'est déjà bien. C'est 3 chats que vous avez adoptés en refuge aussi Non, c'est le premier que j'adopte en refuge. Et pourquoi vous êtes parti sur un chat de refuge cette fois? Bah, on avait envie d'offrir justement une seconde chance à un chat. Voilà. Moins de chance, Et pour le coup, c'est vraiment un chat qui avait besoin. Encore une histoire qui se termine bien en ce jour si particulier. L'heure du départ est arrivée et notre petit Oxygène quitte enfin le refuge. Cette année, nous avons reçu beaucoup de visiteurs, donc nous sommes très contents. Ça s'est très bien déroulé, dans une bonne ambiance. On a eu beaucoup de dons, beaucoup de bienveillance autour de la SPA, de témoignages de satisfaction. Donc ça nous encourage à continuer pour l'année 2017 qui s'avance devant nous. Nous vous invitons du coup à nous rejoindre en décembre 2017 pour reconduire un petit peu cette expérience très positive et vous présenter tous nos animaux, chats, chiens, lapins, cochons d'Inde et autres. Bon alors Régis, comment ça s'est passé la journée? Très bien, ça se passe bien. On est content, les gens sont heureux et les chiens aussi. Mais ils ont été gâtés là. Les chats, je saurais pas dire s'ils sont heureux, hein, ils vont pas nous le dire. Voilà. Ouais, ils ont été gâtés là, ouais, carrément. Maintenant, faut tout ranger. Voilà, c'est ça. Ouais. Le Noël des animaux se termine donc dans la bonne humeur. Rendez-vous l'année prochaine. Au prochain épisode. Vous retrouverez l'équipe d'Amance pour la visite hebdomadaire du vétérinaire et vous verrez que la plupart des chiens se montreront coopératifs. C'est bien les deux. Oh le beau. Heureusement qu'il est manipulable lui. Mais certains chiens sont beaucoup moins dociles et le danger n'est jamais très loin. Tu peux rentrer mais tu le touches pas. Attention, oui, il te regarde bizarre. Non, oui, attention. Vous ferez aussi la connaissance de Gary, un amour de chien qui fera craquer une jeune femme. Vous avez craqué alors? Ah bah là je pense, oui, j'ai trouvé le bon. On y va? Et c'est quoi ça, c'est bon? C'est bon. Oh purée, faut le porter. Faut porter gros pépé. Et vous assisterez à une véritable déclaration de guerre d'Angéline à la pauvre Mélissa.